Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live, encore une fois, du chapitre 169 de Bleach. Franchement, du très très lourd au programme, avec donc enfin le Bankai de Kenpachi, du grand, du seul, de l'unique Kenpachi Zaraki qu'on va voir en action. Donc voilà, petite review live pour l'occasion, là, du chapitre en description comme à chaque fois. Et donc oui, encore une review live où je sais que ça fait déjà quelques semaines que j'en enchaîne, je crois, pour Bleach, je crois 2 ou 3. Donc voilà, promis. Allez, la semaine prochaine, si, bon, si ce scan-là, il est vraiment lourd, peut-être je continuerai à en faire une jusqu'à la fin de ce combat-là, mais voilà, vous inquiétez pas. Les reviews classiques reviendront très très rapidement, je vous le promets. Et puis là, j'essaierai de pas faire trop long. Voilà, je sais que sinon, ça vous plaît pas plus que ça. Alors, on démarre donc directement avec Zaraki, donc qui comprend un petit peu ce que Yashiro lui avait dit, donc avec sa big révélation comme quoi elle était en réalité son Bankai, ou du moins une partie de son Bankai, enfin si ce n'est la partie manquante pour qu'il puisse compléter son Bankai, et donc on va voir toute la mise en œuvre de tout ça. Donc on voit Kenpachi qui est en train d'absorber le pouvoir, ou en train d'absorber littéralement l'essence même de Yashiro. Donc on voit la puissance un petit peu, je sais pas si c'est du Reiatsu, si c'est de la puissance spirituelle ou ce que vous voulez, qui est en train de ressortir de ses doigts. Donc il est en train un petit peu d'absorber. Et donc c'est après qu'elle lui a touché la main que c'est ce phénomène s'est un petit peu produit. Oh, tu peux vraiment être un balourd alors adorable. Parfois Kenchan donc lui dit Yashiro ce pouvoir. Donc on reprend là où on s'était arrêté, donc guidé par Yashiro. Page suivante, Bankai, voilà. Donc, et le titre de ce chapitre, c'est Yai by 2, et on a une petite note de la team Bleach MX, qui sont très sympas, d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, ils font vraiment du super boulot. Alors, l'âme 2, les chapitres de Bleach sont généralement écrits en anglais, le titre a été décrit, été décrit directement en japonais cette fois-ci. Ah oui, exact, très très bien, très bonne remarque, c'est vrai, en plus que je l'avais remarqué, mais là, j'avais pas tilté, mais oui, c'est vrai que les titres des chapitres de Bleach sont tout le temps marqués en anglais dans les scans, et puis ils sont pas traduits derrière, puis au final, c'est pas plus mal. Alors que là, il est vraiment en japonais de base, et donc ils ont dû mettre une traduction à peu près, traduction pour pouvoir l'expliquer. Et donc, on voit une débauche d'énergie, donc page suivante. Donc là, on voit que ça c'est vraiment en train de péter de partout. Donc là, je pense que c'est le Bankai va vraiment enfin partir. Ça va vraiment enfin péter dans tous les sens. Donc, bah, vous en doutez bien, Byakuya et puis Itsuga sont un petit peu choqués. Enfin, ils se demandent ce qui est en train de se passer. Puis Valkyrie qui est en train de se retourner. On a Itsuga qui dit c'est quoi ça, c'est Zaraki. Ah, punaise. Ah, rappelez-vous qu'il y a même pas de scan. Ils étaient choqués de le voir en Shikai. Alors quand ils vont le voir en Bankai, mais ils vont faire une syncope, c'est pas possible. Ils vont tomber dans les pommes. Non, mais franchement, là, c'est vrai que c'est un peu trop, surtout pour eux. Franchement, là, je me mets un peu à leur place, moi, j'aurais littéralement pété un câble en voyant ça. Donc, Valkyrie qui est un petit peu qui est en train de se retourner, donc il voit à peu près ce qui se passe. Ouh là là, page suivante. Oh putain. Alors là, oh non mais, oh déjà que Zaraki, ouais, Kempachi c'était une bête. Là, c'est un monstre. Oh, page 4, non mais, alors là, attendez, on a même pas encore vu sa gueule, mais putain, mais c'est quoi cette bête, il est tout noir, enfin, avec toute sa touffe de cheveux qui est encore plus imposante. Non, mais là, vraiment, on dirait un monstre. On dirait une bête, là, punaise. Et c'est quoi son Zanpakuto? Non, mais nos arachides l'ont pas respecté, là. Ils en ont fait une hache. Oh non, ah, je suis un peu dégoûté. Non, c'est pas si beau que ça. J'aurais aimé une belle épée, bien uniforme, bien fine, ou un katana ou quelque chose. Enfin voilà, je sais pas, quelque chose qui ressemblait un petit peu à son Shikai, mais un encore plus imposant. Là, ils lui ont fait une hache de boucher, enfin une hache de bûcheron, punaise. Mais c'est quoi ça? Non, ils l'ont pas respecté là. Donc Ikaku qui est choqué normalement, donc page suivante. Putain de merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc même Yumishika qui dit regarde la peau du capitaine. Ouais, c'est vrai qu'il a la peau sombre là. Ah, elle est rouge, quoi? Il a ouvert la 8ème porte de la banque, quoi. Non, petite référence à Naruto, voilà, quand Guy ouvre une certaine porte, voilà, je vais pas vous mettre de spoiler, il a la peau qui devient toute rouge. Bon, je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler un peu plus la suite pour ceux qui n'ont pas vu la fin. Bon, en même temps, le truc, il est fini depuis 2 ans, donc faites pas chier. Hein. Non, je déconne. Donc Valkyrie qui est un peu choqué, donc qu'est-ce qui se passe? Alors, il déclare, oui, il y a eu une augmentation soudaine de ton Reiatsu, mais pour un Bankai, cette transformation est vraiment minimaliste. Bah, j'avoue, pour l'instant, que c'est un peu ça. Ah! C'est quoi cette épée? Ah, Off-Nook, son épée de l'espoir, là, elle était immense, et là, elle fait la taille d'un glaive. C'est quoi ce délire? Il peut l'agrandir l'agrandir, la désagrandir comme il veut, ou elle a perdu de sa taille? Non, mais là, c'est n'importe quoi. Si c'est tout ce que tu gardes sous le coude, je suis sévèrement déçu. Ouais, bah ramène-la pas trop, toi, il va te péter ton épée, tu vas peut-être dévoiler comme ça ton watch standing, et comme ça on verra ce que ça a donné, mais ramène-la pas trop, là, tu vas pas faire le poids. Page suivante. Franchement, ce sabre brisé est pitoyable pour un Bankai. Et donc là, ouais, là, il rallonge son épée. Ouais, c'est vrai que là, c'est... Ouais.
Bah oui, c'est un petit peu Nozarashi brisé, ou alors il est pas sur sa forme complète de Bankai, parce qu'on voit vraiment que son épée, elle est pétée en deux, donc c'est bien ce que je disais, ça forme un peu une hache. Donc, Valkyrie qui déclare finalement: «Tu étais simplement de la chair à canon, Zaraki Kenpachi.» Et donc là, bon, il va se lancer sur lui. Donc, avec ton sabre pathétique réduit en morceaux, ce serait du gâchis de se servir de la grâce de Hofnung contre toi. Et donc là, il va lui faire péter un violent coup de poing in your face. Je vais te faire l'honneur de t'envoyer aux oubliettes moi-même. Bon, allez, on va voir, on va voir la réplique. Page suivante. Ouh là 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 là. Oh putain, cette gueule. Non. Ah, franchement, j'aimerais bien la mettre en miniature si on pourrait l'avoir en couleur, mais non, ce serait du trop gros spoil. Peut-être dans le prochain scan, mais pas tout de suite. Donc, page 7. Non, mais franchement, cette gueule. Oh putain, il est vraiment magnifique. Ah ouais, alors là, franchement, ce mec n'a plus rien d'humain, c'est un démon. Page suivante. Donc voilà, la fureur du grand Kenpachi Zaraki, mais vraiment complètement relâché. Là, franchement, c'est bon, allez. Non, non, on va pas faire la mauvaise langue parce on a eu des beaux Bankai quand même. Mais là, des derniers qu'on a vus, même si celui d'Urara, je le surkiffe, au niveau de la transformation physique, là, je parle. Je parle pas du pouvoir en lui-même, je parle de la transformation physique. Celui-là, il est largement dans le top 3 des meilleurs Bankai. Franchement, vous pouvez pas, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi sur ça. Bon, après, c'est vrai que le Bankai d'habitude il influe plus sur le Zanpakuto que sur le corps de l'utilisateur, alors que là voilà c'est vraiment déjà vu que Zaraki à lui tout seul c'est un cas particulier là son Bankai il a encore plus il a une transformation encore plus particulière sur lui et donc là c'est juste complètement ouf et donc là oh putain voilà la page d'après j'étais en train de continuer ma petite ma petite analyse et j'avais même pas vu que punaise. Ah, il lui a littéralement tranché son bras en deux. Bon, on va voir s'il va pouvoir pousser ce coup-ci. Donc, je pense quand même, sauf si il a pas, sauf si Zaraki lui en laisse pas le temps. Mais quand même, là, on voit un bras de je sais pas combien de mètres de haut. Il te l'a tailladé en deux sans forcer. Et donc, Valkyrie, bah voilà, qui est un petit peu choqué. Il est un peu en train de gueuler. Et donc, Zaraki, faut qu'il fasse gaffe, sinon il va se ramasser le bras sur la gueule. Faut pas déconner non plus. Page suivante. Et donc, ouf, putain, le bras, rien qu'à retomber, il provoque pratiquement un tremblement de terre à atteindre le sol. Et donc, voilà, avec un bras en moins, et quand même, il pisse pas mal le sang. Donc, imaginez les flots de sang qui doivent pas mal voler. Et donc, Valkyrie lui dit: Tu es un idiot. Je dois te le redire encore une fois, m'arracher le bras ne t'apportera rien. Sauf s'il repousse pas. Alors, non, attendez. Il suffit que je dise ça, et puis la page d'après, on le voit, enfin, la case d'après, on voit qu'il commence à se reconstituer. Mais Zaraki va pas lui laisser l'opportunité de pouvoir anticiper, vu qu'il va littéralement bondir sur lui. Et donc, ah ouais, punaise, je crois qu'il a... Non, il a tranché son bouclier en deux. Oh punaise. Ah, une première dans ce combat, c'est vrai que le bouclier de Valkyrie, pour l'instant, était quand même assez solide. Et là, donc, il s'en est servi pour se protéger de l'assaut frontal de Zaraki. Et donc, Zaraki, il a directement tranché dans le vif et il l'a pété en deux. Donc ce n'est pas possible, mon bouclier a été... Et donc là, headshot. Et donc en plus, il lui a mis un coup qui a à la fois tranché son bouclier en deux, donc c'est vrai, ça rejoint un petit peu ce que Yashiro avait dit dans le scan précédent, avec ce nouveau Bankai, tu pourras trancher tout ce que tu veux, enfin rien ne sera ne sera impénétrable. Et donc... Là, il a littéralement à la fois tranché le bouclier, plus donc porté un coup fatal, un coup violent quand même au front, vu que là, il pisse aussi de la tête. Donc voilà, ça rejoint une de mes théories que j'avais établie comme quoi son point faible. Et puis la partie, je pense, voilà. Je vais vous exposer un peu ma petite théorie vraiment très vite fait, vous inquiétez pas. Pour moi, je pense que Valkyrie, depuis qu'il a sa transformation, depuis qu'il a activé son pouvoir de The Miracle, qui lui permet donc de grandir, et puis chaque fois qu'il se fait couper un membre, de devenir de plus en plus gros, je pense qu'il a un organe de son corps. Alors pour moi, voilà, soit c'est son cerveau, soit c'est son cœur, ou les deux, c'est possible. Donc, c'est un organe qui peut pas modifier et qui est son point faible, si vous voulez, qui est un petit peu la base de son pouvoir, et que si cet organe-là, qui n'est pas modulable et donc qui ne peut pas se régénérer et qui peut pas du tout grossir, et qui du coup là dans cette masse géante a dû garder sa taille originelle, donc voilà, qui doit être un point assez difficile à atteindre et qui pourrait donc représenter une sorte de challenge pour le Bankai de Zaraki, donc qui est de pouvoir tout trancher, de pouvoir passer au travers de tout. Et donc là, dès que j'ai vu donc son impact qui a touché sa tête, je me suis dit peut-être qu'il a touché son cerveau, et peut-être que ça va influencer par rapport à la suite. Enfin, en tout cas, laissez-moi donner dans les commentaires d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à cette mini théorie, donc du point faible de Valkyrie, donc de The Miracle. Dites-moi si vous pensez que c'est plus donc le cerveau, le cœur, ou un autre organe du corps auquel j'aurais pas pensé. Voilà, c'est possible, hein. Il y a quand même matière, enfin il y a du choix. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec cette théorie, donc d'un organe qui sera un petit peu son point faible et qui pourrait pas se régénérer, et donc qui sera encore à échelle humaine sur le corps d'un géant. Alors donc on continue avec
Comme je disais, donc Valkyrie qui arrive pas à réaliser, donc c'est pas possible, mon bouclier a été, puis donc voilà, Zaraki encore plus en fureur, donc il se jette sur lui. Et donc après, reste à voir combien de temps il pourra maintenir cette forme-là, ou est-ce que ça suffira pour pouvoir vaincre Valkyrie, voilà, s'il peut l'avoir assez rapidement ou s'il l'aura à l'usure, enfin, faut voir, faut voir. Page suivante, donc Valkyrie, bah voilà, qui accuse le coup, donc qui est pas loin de se péter la gueule, donc je crois que Zaraki va vraiment pas lui... Oh non, alors attendez, j'ai vu un truc de ouf là. Ça ne se peut pas, c'est quoi ce pouvoir? Et donc voilà, bah, on voit... comme je vous disais, Valkyrie qui est en train de chuter, il essaie donc de se rattraper avec son épée Ofnung, et là, il va carrément tomber. Oh non, il va carrément tomber de punaise du Soul Society, enfin sur le Soul Society Home, et donc là, voilà, Tsugaya qui déclare en merde, il est tombé du plateau. Mais en même temps, quand tu fais la taille d'un géant et puis que tu fais un peu des bonds dans tous les sens et que tu te trouves en hauteur, c'est un peu le risque à prendre. Et donc Itsugaya qui va essayer d'amortir sa chute. Alors non, même pas. J'ai cru que c'était Itsugaya qui s'était servi de son gel pour lui créer des ailes. Donc page suivante. Non, en fait, ah ouais, carrément. Le mec il a des ailes. Faut pas partir. C'est quoi ce délire? Donc alors ridicule, impossible, absurde, inconcevable. Donc déclare Valkyrie, pour un simple Shinigami être capable de me pousser à bout comme ça. Et donc même dans mes pires cauchemars, une farce aussi absurde ne pourrait pas avoir lieu. Et donc là on voit qu'il a encore Ofnung dans ses mains, donc il concentre un petit peu son pouvoir dedans, qui a une sorte de rayon d'énergie, peut-être de foudre, qui est en train de se concentrer à l'intérieur, donc il va peut-être balancer une grosse attaque avec. Et donc, ouais, Valkyrie qui est capable de voler, bah voilà, la big news, voilà, que personne n'avait vu venir, que personne n'aurait pu prédire aussi, et donc voilà, un mec complètement pété, en plus de ça, il peut voler, enfin un géant complètement pété, en plus de ça, quand il tombe, il peut voler, enfin comme quoi sa taille, c'est même pas un handicap de le faire tomber. Donc, page suivante, on voit quand même que Zaraki, là, il reçoit un petit peu peut-être les contre-coups de cette transformation. Je sais pas s'il est encore en état de se battre ou s'il attend qu'il revienne à la charge. Et donc, Valkyrie qui lui dit, punaise, tu ne veux pas la queue entre les jambes, c'est la preuve. Alors, de l'apogée absolue de ta bêtise, maintenant redevient cendre et meurt. Et donc, Zaraki qui se concentre encore une fois toute sa puissance, tout son Reiatsu, toute sa pression spirituelle et qui va vraiment bondir dessus. Et donc, ouh là 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 là. Oh punaise, non, mais non, me dites pas que c'est la dernière page. Non, non, ce serait moche. Ah putain. Zaraki qui a littéralement bondi sur lui et qui l'a coupé en deux. Ah non, faut pas que ce soit la dernière page. Non, non, c'est moche, punaise. Et ouais, là, alors, attendez. Attendez que je parte pas trop loin. Est-ce que c'est son corps qu'on va vraiment se couper en deux et qu'on voit vraiment donc séparer son visage en deux, ou alors c'est tout simplement la lignée du coup qui vient de mettre, et puis donc il n'a pas encore été tranché en deux. Non. Franchement, c'est juste complètement. Franchement, ce combat, il promet d'être encore plus épique. Et alors là, je vais devoir revenir un petit peu sur ce que je vous avais dit précédemment. Non, là. Bon, je m'excuse pour ceux qui voudront pas ça, mais au prochain scan, je pense que je ferai aussi une réaction live, voilà, par rapport à ce combat, qu'on aura peut-être la décision. Mais là, ce combat, voilà, franchement, bon, c'est pas pour critiquer les précédents, mais niveau intensité, niveau combat de bourrin, niveau grosse baston, quand même, on a affaire à du très très lourd, et je pense que c'est mieux de les faire en reaction live ou en review live. Voilà, limite, si j'aurais su, j'aurais pas fait la précédente en live, je me serais plus concentré sur celle-là et puis sur la prochaine, mais bon, bref, c'est pas si grave au final. Et vous inquiétez pas, ça reviendra au review standard quand ce combat sera terminé, voilà, ou quand on sera redescendu un petit peu niveau intensité. Voilà, je vous donne ma parole par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à laisser vos théories, voilà, et puis vos avis dans les commentaires. Déjà, par rapport à la théorie que je vous ai exposée tout à l'heure, par rapport au point faible de Valkyrie, ou de Valkyrie, ouais, je crois que ça se prononce, les deux prononciations sont possibles, c'est pas si grave que ça. Donc dites-moi pour vous, où est-ce que vous pensez que se trouve donc son point faible, parce que là, logiquement, s'il l'a tranché, bon, tranché en deux, on n'avait pas encore vu, mais est-ce que son corps va se régénérer, ou alors est-ce qu'il a touché, ou il a atteint le point un petit peu de non-retour, et le point qui casserait un petit peu sa transformation et son pouvoir et sa défense un petit peu impénétrable. Mais bon, après, je pense pas que Valkyrie soit totalement foutu, vu qu'il n'a pas encore dévoilé son watch standing. S'il en a un, après, s'il en a pas, bah, fin du game, mais avec son épée de l'espoir, enfin voilà, je pense qu'il y a quand même de la matière à débattre, et je pense que, voilà, je sais pas si je vous l'ai dit dans cette théorie, je vous avoue que dans cette review, si je vous l'avais dit ou pas, mais je pense que quand son épée Ofnum, son épée de l'espoir sera pétée, d'ailleurs, comme il l'avait déclaré il y a quelques chapitres, un ou deux chapitres, voilà, mieux vaut pas que Zaraki pète cette épée, et que ça, immanquablement, ça va finir par arriver, donc très certainement dans le prochain scan, et que la destruction de cette épée, donc, aurait pour conséquence la libération
confirmation du World Standing donc de Valkyrie. Et après, il faudra voir donc, quelles conséquences et quelles capacités elle lui octroie, en plus donc de ses pouvoirs complètement pétés, même si là, c'est vrai qu'il s'est un petit peu surpassé par Zaraki. Moi, j'opterais peut-être pour une armure impénétrable, voilà, qui pourra extrêmement résistante, et donc que Zaraki va devoir se décarcasser pour pouvoir la péter. Mais voilà, c'est seulement un avis personnel, c'est simplement, je pense, voilà, j'ai été amené à penser ça, à une armure un peu impénétrable, pour pouvoir donc protéger encore plus ce point faible, et puis ce point de non-retour et de non-transformation. Après là, on est dans la théorie, je pars très très loin, mais ça peut être possible, voilà. Sur certains points, ça peut être crédible. En tout cas, laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine. Ah oui, dernier point très important que j'ai mis en place avec la vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps, donc pour les remerciements pour les 2000. Donc voilà, la petite nouveauté qui sera présente à la fin de chaque review maintenant. Je tiens à remercier tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux et comme ceux qui arriveront après. Voilà, un grand merci à vous, merci de toujours présent, merci de toujours actif. Voilà, je pense que je remettrai cette petite phrase à la fin de chaque review parce que c'est normal, donc de vous remercier vous les abonnés. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas trop l'occasion de le faire, enfin j'avais pas trop, j'y pensais. J'y pensais plus des masses, ouais, j'étais plus concentré là-dessus, j'étais plus concentré sur ma review ou sur mon avis par rapport à ça en fin de vidéo, et puis au final j'ai arrêté la vidéo comme ça, et donc je pense que c'est mieux maintenant de vous remercier, voilà, sincèrement et du fond du cœur, d'être toujours aussi actifs, d'être toujours aussi nombreux à commenter, à réagir, pardon, à aussi checker la page Facebook, voilà, à me suivre assez régulièrement. Donc pour tout ça, un grand merci à vous. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.